banque, nanana, mettez votre montant. Non, je ne te donne pas de... Attends, laisse-moi mettre un montant. J'ai déjà pré-signé des choses dedans. Vas-y, donne mon chéquier. Attends, ne fais pas du bruit là. Laisse-moi mettre le montant. Non. 1 million. Voisine. 1 million comment? Attends, 1 million, non? Non, voisine, c'est pas bon là. Voisine, 1 voisine. million. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe par ici? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai lu chéquier. On appelle ça un braquage. J'ai le braquage de quoi? Elle a même écrit là. Elle a écrit 1 million. J'ai le chéquier. Ouais. T'as pas besoin d'argent? J'ai besoin d'argent. Faut écrire. Ajoute un zéro. Déjà pré-signé, donc c'est bon. Non, 1 million, c'est bon. On va voir si j'ai mis là ça. Donc, je vais l'écrire en lettres. S'il vous plaît, appelez la sécurité. Million Ajoute de francs CFA. Wow. Au porteur. Aujourd'hui, c'est quoi? À Lomé le 19. Ah, voilà, le 19. Juin. Voilà, 2025. Voilà. Pré-signé, c'est bon. Voisine, ça s'appelle un braquage. Quelqu'un peut m'appeler le livreur, il ira me toucher ce chèque. Je lui donne ça. Voisine, ça s'appelle un braquage. Ça, c'est pour toi. Aujourd'hui, on sera riche. Mais assieds-toi, on va faire l'émission, on va finir l'émission. Comme ça. On va finir l'émission et puis après, on va parler de ce qui s'est passé quand même. Mais j'ai signé un chèque dans le chéquier de Jeanne, 1 million de francs CFA. D'accord? 1 million de francs CFA. C'est ce qu'on veut partager avec vous dans cette émission aujourd'hui. On partage avec les téléspectateurs? Oui. Voilà. On va vous donner votre part à vous également parce que vous êtes trop fidèles. Et d'ailleurs, dans cette émission aujourd'hui, et grâce à votre fidélité, nous allons découvrir des pépites une fois encore. Mais avant toute chose, sachez que nous sommes très contents de vous avoir avec nous et qu'aujourd'hui, pendant la ronde des chroniqueurs, nous allons revenir sur un Togolais, une parole avec Mr. Hubert. Miss Grace revient avec les innovations. Miss Ruth, l'autre, avec les expressions comme toujours. Mr. Eugène et Miss Ruth, ici présents, vont vous faire découvrir une personnalité du domaine du 7e art, mais attention, indispensable. On dit que nul n'est indispensable. Moi, je trouve qu'elle est totalement indispensable. Elle et également son cahier de charge. On va parler d'écriture de scénario avec cette pépite grâce à qui vous avez découvert des séries togolaises des plus originales. Mais laissez-moi vous dire que je ne vais pas du tout spoiler le début de cette émission. Je vous laisse avec la régie et le générique. Et quand on va revenir juste après, ce sera une autre ambiance. Pour le moment, je vais savourer mon million dans le chéquier. Tu ne peux pas contester de toute façon, parce que même si... Mais regarde, tu nous aimes. N'est-ce pas que tu nous aimes? Non, mais je vous aime, mais attends, il y a des limites à mon amour. Pourquoi ajouter un mais à l'amour? C'est parce qu'elle vous a appris l'autre fois. L'amour a des limites. Quand ça touche au zéro... Eugène, 1 million, c'est quoi pour toi? 1 million, c'est rien. On parle quand même de Gênes, là. Le véritable MC. C'est pas n'importe qui. La véritable voix off. Atala Kouyembele. Ça fait plaisir de vous avoir au plateau ce matin. Comment ça va, Miss Ruth? Ça va super bien, Océane. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous retrouvent aujourd'hui, jeudi. Vous savez toujours que ça a été un véritable plaisir de vous retrouver dans cette émission. Hier, on a passé un excellent moment avec les chroniqueurs, avec nos invités, avec vous également, qui nous avez envoyé beaucoup de messages. Aujourd'hui, on est encore là, juste pour vous. Ouais, on va faire plaisir. Et toi, du coup? Je vais super bien, je rends grâce à Dieu. 100 ans millions. 100 ans millions. Non, je sens que je vais contester ça, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on appelle avant, non? Oui, mais ce n'est pas tous les montants qu'on conteste, non? Si quand on émet un chèque, ce n'est pas tous les montants qu'on conteste, c'est à un niveau donné, non? Sur les comptes entreprises, c'est à partir de 500 000. Ah, OK. Bon, écoute, on a aujourd'hui la chance de recevoir Orabank au plateau. Donc, on va demander à M. Alfred à partir de quel montant on peut contester un chèque ou pas. Parce que c'est vrai ce que tu dis. Ce serait trop facile que quelqu'un prenne ton chéquier. En temps, si tu as déjà pré-signé, on met juste un montant au porteur et puis on y va et on touche. Oh, elle a vu Vintolo. Rapidement. Mais ce n'est pas chose à faire.
Donc, on veut bien vérifier s'il y a d'autres mesures de sécurité qui ont été mises en place par la banque pour pouvoir bloquer des transactions frauduleuses, tu vois. Exactement. Si même notre transaction n'est pas frauduleuse, elle est très réglementaire. Du coup, sinon, je suis contente de voir ce matin, de retrouver toute l'équipe. Moi, personnellement, le réveil a été un peu compliqué ce matin, mais pour le... Pourquoi? Une longue nuit. Tu as dormi tard? De travail, oui. Ok. Voilà. C'est légitime. Mais bon, cette hargne de retrouver nos téléspectateurs et leur C'est donner celle qui nous a permis d'avoir les 1 million, hein, Océane. la Oui, bonne ambiance et et puis la ça bonne va humeur. beaucoup. Il faut faire ça souvent. Hein. Il faut veiller la nuit pour que nous, on puisse avoir de l'argent, s'il te plaît. Hein. Très important. Donc Vous voilà, avez comme elle le choisi- disait, on va retrouver donc cette formidable équipe. Et bien sûr, tu le disais à l'instant, Orabank et la promo continue. Ouais. J'espère donc, Ruth, tu as déjà ouvert ton compte. Hein? Oui. Ok. Bon, le face-à-face, on en parle ou on n'en parle pas du face-à-face, Eugène? Le face-à-face, aujourd'hui, on a l'immense honneur et le plaisir d'accueillir une dame d'exception. Une dame qui, depuis plusieurs années, marque de sa présence d'un feu forgé, rouge, le cinéma togolais, pour ainsi dire qu'on peut créer de la valeur ajoutée. On peut faire quelque chose de beau et de magnifique. Et comme tu l'as dit, on ne va pas spoiler beaucoup plus. Je dirais juste, je vais citer deux, trois noms. Ouais. Je dirais Hospitality, je dirais Ahoué, je dirais Oasis, et je m'arrête là. Les productions, on parle bien sûr des productions. Hein. Quand il en parle, il n'a pas précisé peut-être, mais cette personne a un lien très direct avec toutes ces productions dont il vient de citer le nom, et vous allez voir comment son métier se fait. Alors, de base, sans son métier, on n'a pas de cinéma, parce qu'il faut forcément une personne pour créer le tout. Moi, je vais parler de créer en général, et ensuite, maintenant, donner de la spécificité au rôle, et maintenant, attribuer les rôles aux personnages. Et du coup, je vais dire que limite, elle joue un travail de maestra, si tu veux, maestria, dans la production, dans le 7e art, mais réfléchir et je ne veux pas le dire tout de suite, mais bon, au final, c'est pas grave, je vais vous dire. Réfléchir et écrire des scénarios. Est-ce qu'on dit des scénarios, des scénarii? Ça encore, elle est venue nous dire dans quel contexte on dit scénarii et à quel moment on dit scénario. Mais les écrire, c'est un travail de longue haleine. C'est pas évident du tout. Donc, ça veut dire que vous imaginez le rôle de chacun, vous imbriquez les rôles parce qu'il faudrait que ton rôle puisse avoir un lien avec son rôle et mon rôle pour que le film puisse avoir une certaine continuité, ce qui n'est pas du tout évident. Il ne s'agit pas de juste d'écrire ton rôle, son rôle et mon rôle, mais si c'est une série, ça devient plus compliqué parce qu'à chaque fois, il faut faire des rebondissements. C'est un travail qui doit être assez difficile et je me demande limite s'ils sont payés à la hauteur de tout ce qu'ils donnent. Toutes ces choses sont des curiosités qu'on va découvrir avec vous, mais également avec les téléspectateurs. Mais eux, ils sont là. Depuis tout à l'heure, Hubert, il est sapé et Daouye, donc il se demande mais à quel moment on va lui permettre de monter au plateau pour se montrer, pour faire sa chose. Sapé comme Jaja. Sapé comme Jaja. Et comme les chroniqueurs sont déjà prêts, les gars à la régie, je vous prierai de les faire monter au plateau en musique. Na pete kaka bongo yo pe ba pesa ya. Yo pe ba pesa ya. Cléopâtre Mukula. Ase otele mino na kwe, osali no lokote, na motoki ya chibude, wataka ule wewe. Yo pe ba pesa yo. Yo pe ba pesa yo. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Yuma no gagati, Zoba no gagati. Yuma no gagati, Zoba no gagati. OLK, Initiative Plus. Toza Golia, Toza Gomela, Toyena programme. Lilie, 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 te yo pe ba pesa yo pe ba pesa Kilo Bunda, Jean-Paul Lichoué. Ah, je connais. Pour une fois que je connais des pas de danse, applaudissez-moi. Vous aussi, quand même, là. C'est pas donné, non? Hey! En plus, ça va bien avec mes tennis, là. Ça, il est typé. Bonsoir. Oh, mon Dieu. Attends, non, oui, bonjour. Bonjour, non, c'est bonjour. J'ai déjà faim, là. Non, en fait, ça sent On a juste quelques quelqu'un plats. qui a envie de retrouver son lit. Non, pas mon lit, mais un bon plat ce midi, un bon foufou, ce ne serait pas de refus du tout. Agouti. Agouti, why not? Et les millions. Faut pas le million. mettre couteau dans ma plaie. Le million. Quelqu'un veut toucher sa part? Bah, je peux
J'ai dit toucher sa part, pas toucher le chèque. Ah, ok, d'accord. C'est comme ça que les choses ont disparu dans le pays là. Toucher sa part. Non, parce que Ça, t'es un Eugène n'a héritier, pas... n'est-ce Non, pas? non, non, Eugène n'a pas assez de sous sur son compte. Tu m'as parlé comme ça. Comment tu sais que j'ai On n'a a pas assez de vérifié sous ça sur son hier. Faut laisser. Tu m'as parlé comme ça. On a Tu vérifié sais de ça quel compte il hier. s'agit. On a vérifié ça hier. Donc, si je comprends bien, tu fais tout ce bruit pour un compte sans provision. Ça n'a pas de sens, mon fils. Non, Eugène, il a beaucoup de comptes. Ça, je peux vous l'assurer. Les comptes Donc, sont ce que divers. Rock a vu... Peut-être que Mhm. pour atteindre ce niveau, il faut rassembler tous les comptes là pour voir leur somme. Sinon, de toute façon, Rock a parlé là. C'est mieux des fois d'écouter les petits frères. Hein. Bon, garde quand même, on ne sait jamais. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi. Et comme toujours, les jeudis, on a le face-à-face. Mais avant toute chose, je vous et vous. Plus vous. Bonne manière. Bonjour. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, déjà, ta tenue. Je sais, elle est jolie. Mouah. Je sais, elle est dynamique. Je sais. J'ai commencé ma journée depuis longtemps. À la fin de l'émission, je la récupère. Merci. Ça, je ne sais pas. Tu veux rentrer par quel endroit là-dedans? Attends, tu veux dire quoi Non, par là? non, 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 ça n'a rien Si à voir. tout le monde doit dire ça, Non. pas toi, hein. Et à vous, C'est pas moi j'ai demandé la tenue. on t'a fallait pas, ma chérie. Ouais, mais c'est la pour moi, mais toi, tu me parles pas. T'as envoyé le bébé. Mais là, le calme, on ne sait jamais. Bon, allez, bonne manière. Non, aujourd'hui, dans les bonnes manières, on va parler de posture. Posture. Comment, oui, c'est-à-dire comment est-ce qu'une femme doit s'asseoir, comment est-ce qu'un homme doit s'asseoir. Ça, c'est Et il y a Eugène. Bon, déjà qu'il est, il est plus ou moins catholique aujourd'hui. Pour le moment. C'est vrai, hein, mais il y a des femmes qui s'asseyent comme ça. Elles sont... Et en plus, elles sont en jupe courte. Et elles sont voûtées comme ça. C'est là, ça. Tu vois, voûtées comme ça. Je ne dis pas que c'est moi, hein, après mission caméra. Non, je ne dis pas que c'est moi, mais Oui. c'est difficile des fois en fait, de faire attention à sa posture. Quand tu n'as pas de l'argent, tu penses que c'est posture qui te fait. Oui. Et on va en parler tout à l'heure. Même cette posture-là, pour les femmes, c'est très dangereux. Comme ça, là, Oui. on ne peut pas croiser les jambes. Non, pas en fonction de la tenue, mais pour la santé. Du coup, on s'asseye comment? Comme tu l'as fait. Oui. Eh oui, à bas de l'or, gros nez. Je comprends mieux, donc je vais le faire aussi. Parce Comme- que en fait, bon, alors je spoil un peu la rubrique de s'asseoir. Mannequin, ouais. Donc en fait, de s'asseoir comme ça, vous savez, quand elle est assise comme ça, donc ça contracte le muscle. Et donc la circulation du sang, elle est biaisée. Ah. Et on a eu justement des cas comme ça de personnes qui se sont assises comme ça pendant un long moment et qui ont fait une crise et qui sont parties malheureusement. Enlève. Oui. Enlève. Ah, finalement, non, croisez encore. Allez-y. C'est vous devez croiser les jambes dans cette émission-là. Croisez encore. Donc, c'est comme ceci. Oui. Mais on garde le dos droit. C'est ça. Bon, on va revenir sur les détails tout à l'heure avec toi. Miss Grâce Innovation, on était au Sénégal, au Bénin. Maintenant, on revient au Togo, peut-être. Aujourd'hui, nous sommes en RDC au Congo Oh, pour parler d'une Beauté Nayo. beauté. une innovation Sans beauté. dans le domaine électrique, tout simplement dans l'Afrique subsaharienne. Voilà. D'accord, ok. Ben, je vais le sauter. Je vais tomber sur la troisième, non, la quatrième jolie femme. Elle a décidé de ne pas croiser. Vous aimez croiser les jambes, non? Alors, Ruth, expression du jour. Pour pas qu'on tombe dans les pommes, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Alors, pour aujourd'hui, vous devez savoir la signification d'avoir les dents du fond qui baignent. Pardon? Avoir... Écoutez, le bac, c'est lundi, non? Le bac a commencé? Oui, cette semaine. Faut faire le bac. Non, j'ai vu. I have a dream. I had a dream que le taux de réussite était quand même assez bien. Assez bien pour ceux qui étudiaient. Il y a ma petite sœur, quand elle rentre à la maison, Nini, il est que, cancer, elle est IA. Mais les sujets ont été actualisés pour vous. Je suis sûre qu'il y a même des sujets TikTok là-bas. Donc vous allez vous sentir bien. Et Xiaomi. Oui, donc aujourd'hui, tu as dit l'expression, ça fait quoi, complication de la vie? C'est avoir les dents du fond qui baignent. Avoir les dents du fond qui baignent. Elle est poussée. Avoir les dents du fond qui baignent. Alors,
Si vous avez l'explication chez vous, Oui. l'essentiel qu'on a des intellos qui nous suivent, envoyez-nous votre explication. N'allez pas sur Google, s'il vous plaît, ce serait plus intéressant. Tout de go, c'est à quoi ça vous fait penser, balancez ça. Et si ça marche, on va vous applaudir, je vous promets, si ça va venir du cœur. Mais si ce n'est pas le cas, ne trichez pas. Laissez-la nous apprendre à nous tous et on sera au même niveau. Nadia. Information. Voilà, simplement. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et maintenant, pour les prénoms du jour, monsieur Rokatako. Alors, bonjour tout le monde. Ça va être Bonjour, chers difficile de ne pas téléspectateurs. croiser les jambes. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est le 19 juin. Nous allons célébrer les Romualdes, les Juides et les Thaddées. Romuald, Jude Jude et et Thaddée. Thaddée, Dans voilà. un petit instant, il sera assez court quand même parce qu'on va commencer la rubrique avec les deux. Et entre-temps, juste après le face-à-face, on aura Mister Hubert et un Togolais, une Togolaise qui a la parole. Voilà. Bonjour à tous. Tu as juste Bonjour à mon nos afro. téléspectateurs. Aujourd'hui, on sera avec un étudiant juriste Merci à Réal. l'Université de Lomé qui nous prépare la pâte. Un étudiant juriste de l'Université de Lomé qui nous prépare la pâte. Rien ne va en fait. dans tout ce que tu as dit. Il aime beaucoup la cuisine Ok. et il nous a préparé la pâte littéralement comme ça. Ce n'est pas un cousin de Titi V par Ah, hasard. On va voir s'il a réussi le test ou pas. Je veux bien. Je ne sais pas ce que tu nous as encore apporté, mais je sens que ce sera une belle fraîcheur. Anyway. Merci à chacun d'entre vous. Bien. Alors, nous partons avec... Ça va être très difficile. Non, Ce qu'elle va changer envoyer les habitudes, aujourd'hui, là, là. c'est quelque chose de dur. Hein. On nous dit de ne pas croiser les jambes. Vous également, dans votre position, ne croisez pas les jambes. Faites l'effort de ne pas le faire. Et si ça devait vous passer, ça devient un tic. Tu n'as pas fait attention et puis tu fais ça. Ne banale. Tu comprends? Quand ça commence, tu bloques. Et puis tu vas voir que tu vas y arriver. On va avant déjà la fin faire de cette l'effort émission. pour cette émission, pour ce numéro. Je vais te faire une fleur. Étant donné que c'est toi qui nous mets dans la vie la plus difficile ce matin, on va commencer avec Miss Eve. Comme tu n'as pas de jingle, c'est pas grave. Go! Pourquoi on ne devrait pas croiser les jambes et comment faudrait-il croiser les jambes finalement? Alors, tu viens de faire une position. Voilà. Il y a la possibilité de le faire aussi comme ça. Alors, j'ai entendu Ruth Sassou tout à l'heure dire que ce sera difficile. Ouais. Alors, pour le faire, il ne faut pas s'asseoir et rester complètement adossé à la chaise. Même en C'est-à-dire, tennis, si je suis sexy. Je te dis. voilà, tu te mets là comme ça, donc tu laisses un espace derrière, là, ok. Et donc tu vois que tu es beaucoup plus à l'aise. Donc ça te permet également de te Dis-me fou, l'eau. de te redresser, Non, je sais pas. d'avoir une posture. Tu vois, ça te donne quand même une posture assez imposante. C'est élégant. Voilà, Mais c'est élégant. attention, on Mhm. parle confort. On ne va pas rester dans l'élégance et se Oui, tuer. pour être Nadia. belle, il faut souffrir pour être belle, dit-on. Qu'est-ce que j'ai demandé à être belle? Non, je ne vais pas demander à être belle. Je veux vivre, moi. Tu comprends? Ah, d'accord. Donc, si je veux m'asseoir, je veux quand même me sentir à l'aise. Oui. Tu comprends? Et là, dans cette posture, imagine que tu doives rester comme ça pendant 2 heures. Tu vois? C'est compliqué, en fait. Et de toute façon, même quand tu restes comme ça te crée des dommages à la colonne vertébrale. Ta colonne vertébrale finira par rester comme ça. Voûté. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on ne le sent pas, en fait. Mais là, comme ça, là, tu vois, on dit quoi? Poitrine dégagée, Oui. tu cambres comme si tu étais sur un banc étudiant, tu vois. Et puis, il y en a qui vont même plus loin. Il y a des filles qui aiment beaucoup. Et tu es Miss, donc tu sais ce que ça veut dire. Oui. Il y a des filles qui sont dans la manière. Elle est Miss. Je suis désolée. Non, elle est Miss. Mais qu'est-ce Elle a que tu failli, dis là? Elle est Miss. Comment ça a failli? Non, Non, ne t'inquiète pas, il n'avait pas le micro, donc ça va. Elle est Miss, donc voilà. Donc tu fais attention aux détails. Et on dit la femme, elle se doit d'être chic, Oui. d'être classique, stylée, belle, dans la simplicité, mais surtout dans les manières. C'est ça. C'est pour ça qu'on nous dit de savoir s'asseoir. Oui. Et comme moi, je te le dis, il y a des femmes qui s'asseyent comme ça, Oui. comme des garçons. Non, ça, c'est mon côté garçon, en fait. Ça sort aussi de temps en temps. Il y a ça. Et puis, ça ne me dérange pas, et moi, franchement. Et puis, il y en a qui s'asseyent au bas de Kema. Tu vois. En fait, on ne fait peut-être pas attention à être aussi jolie qu'elle. Et après, elle va gbadja, tiens. Elle va recourir gbadja, tranquille, tu vois. Et du coup, quelles sont les bonnes postures, à part celle-là? Alors, Elle en profite. alors, à part celle-là, pour les hommes, Eugène, tu vas décroiser le pied. D'accord. Voilà, tu te mets comme ça. Comme ça. Oui. Les pieds parallèles. Oui. Perpendiculaires. Pas de basket. complètement fermé à cause de ce que vous savez. Donc, il faut laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, on garde cette posture-là. Donc, poitrine dégagée aussi, très important. Faut pas trop dégager. Voilà, comme ça. Tu
tu te mets bien comme ça et ça fait l'affaire. Donc, c'est ça. Ou encore, comme Hubert s'est assis, très belle posture, ça fait... C'était pour monter différentes postures, toi aussi. Donc, c'est un peu ça. Et Ruth? Ça va aussi. Droite, dos droit et les deux talons presque collés, ça va. Oui, ça va. La seule personne qui est à l'aise parmi vous, c'est moi. Moi, je suis trop bien là. Non, j'ai remarqué. Bon, je me mets là. En fait, elle est affalée. Non, j'attends que vous finissiez. Je vous laisse le temps d'aller là, d'évoluer sur la route. C'est important. Non, alors comme je l'ai dit, en fait, ce sont des postures qui, oui, quoique difficiles, mais permettent quand même de garder non seulement une belle posture, une belle image de soi, mais également, how can I call it? Mais également la classe. Voilà, la classe, je parle également de la colonne vertébrale qui ne sera pas déboîtée ou quoi que ce soit. La santé. Voilà, exactement. Donc, très important, revoyez vos postures. En tout cas, pour aujourd'hui, quand même, essayez. Essayez d'avoir de belles postures et pour la suite, on verra. On dit souvent que lorsqu'on garde une même habitude pendant 7 voire 21 jours, bah, ça devient... Une seconde nature. Voilà. Donc, on va tenter. Challenge. Donc, rester comme ça là pendant 21 jours. Moi, présentement, je n'ai pas d'argent. Tu vois, donc, franchement, quand tu n'as pas d'argent, c'est pas ça ton problème, en fait. C'est pour ceux qui sont rassasiés. Sinon, quand tu n'as rien trouvé, là, tu es humble. Mais même dans ta manière d'être, tu es humble. On sent que tu ne fais pas chichi. Voilà, tu passes tranquille. Moi, c'est mon cas présentement, je ne fais pas chichi. Je l'ai dit depuis... Même là, ça va. Comme ça, là? Oui, avec ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Non, avec le coude posé comme ça? Comme ça. OK. Je vais essayer. Et ça? Oui, ça fait un peu trop maniéré, mais ça va. Non, là, je ne suis pas bien. Moi, je comprends plus finalement ce qu'il faut faire. Bon, laisse-nous évoluer. Après, on dit, mais quelqu'une dit souvent que pour les hommes, c'est pas bien de faire ça longtemps parce qu'après, ça sert beaucoup les castagnettes. Donc après... Tu es obligé de tout dire. OK, merci. On a compris. Non, Néné? Bien. En tout cas, merci. On en rigole. À chaque fois, quand il est question des bonnes manières, nous rigolons ici. Mais c'est vrai, les bonnes manières ont besoin d'être intégrées dans nos manières pour savoir comment vivre. Mais surtout quand ça se réfère à la santé. Aussi, c'est important de savoir se les approprier. Parce que la question de la colonne vertébrale, beaucoup ne savent pas, mais on souffre tous d'une même maladie. C'est que notre colonne vertébrale est déformée de cette manière. Et après, quand on vieillit, vous voyez des personnes qui sont courbées avec la canne et tout. Ça vient de ça. Et donc, si aujourd'hui, les mauvaises habitudes répétées toute la vie. Donc, se tenir comme ça aujourd'hui, on va dire simplement que c'est pour la santé et pas pour le style. Donc, merci, madame, de nous sauver la vie. Vous êtes belle aujourd'hui. Bien. Allez, on va poursuivre maintenant, d'accord? On va rester avec la célébration des anniversaires. Mr. Rock Katako, lui, il a un jingle. Et donc, on va partir avec son jingle. Et on revient juste après. Maintenant, pour ça, la question de savoir pourquoi il y a un jingle, là, on va te trouver une solution, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'as pas de jingle? C'est pas bien avec le DA? C'est toi qui vas manger avec le DA. Ah, elle allait manger avant. Elle allait manger, oui. OK, et puis... C'est gâté. C'est quand Grâce est venue que le DA est passé à autre chose. Oh, my God. Non, ça se voit. Hein. Moi, je vous observe. Hein. Donc, du coup, il n'a même pas pensé à ton jingle. Oh là là, c'est très méchant, ma fille. Et nous, je vais lire des messages. On dit bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Tata Océane, vous dansez bien. C'est Arnaud depuis Azanou. Merci. Ça dépend du jour, en fait, Arnaud, parce qu'il y a des jours où je danse dans la tête, mais les muscles et les membres ne s'assuient pas. Aujourd'hui, par contre, je sens que oui. Des fois, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'un seul problème, c'est l'argent. Mais quand tu as de l'argent, tu as beaucoup de problèmes. Genre, je dois payer telle facture, aller faire du shopping, aller manger là, aller faire ceci. Donc, ça devient nombreux. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'un seul unique problème.
tu n'as pas d'argent. Le dénominateur commun, c'est quoi? Je n'ai pas d'argent. Et donc là, au moins, tu sais où tu vas. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Komlan depuis Badou. Komlan qui vient avec la suite du message. Mais en attendant d'avoir la fin de son message, je continue avec celui-ci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin. Maman Océane, toujours waouh, bonne émission à vous. Merci. Les prénoms du jour. Les prénoms du jour, aujourd'hui, le 19 juin, nous célébrons les Romuades, les Juides et les Thaddées. Voilà. Vous seriez un individu unique, doté d'un charme irrésistible et bonne compréhension de la vie. OK. De plus, il se trouve que vous comprenez les différences des gens et essayez de vous identifier à eux en fonction de leurs différences. De vous identifier. De plus, il se trouve que vous comprenez les différences des gens. Et? Vous avez compris, non? Oui, je sais. Voilà. Et essayez de vous identifier à eux en fonction de leurs différences. Parce que ce n'est pas ce que tu avais dit, tu vois. Voilà. Moi, je voulais te sauver la mise, mais tu as voulu revenir là-dessus. OK. Ensuite? Vous serez un leader compétent qui fera tout son possible pour aider les gens à surmonter leurs problèmes potentiels. Vous voudrez toujours que les gens croient en quoi vous croyez. OK. En dehors de cela, vous êtes une personne prévenante qui essaie toujours d'inclure les autres dans ses projets. Voilà. S'il vous plaît, ne soyez pas trop arrogant. D'accord. C'est Jude. Voilà. Je connais un Romuald, je connais un Jude, Jude. mais je n'ai jamais entendu le prénom Thaddée. Thaddée. Comme prénom, jamais. Pas du tout. Voilà. Du tout pas. Vous choisirez plutôt de fournir une source de revenus à un individu que de lui donner de l'argent pour sa survie. Ah, mais c'est tellement clair qu'il ne donne pas de l'argent, en fait. Quand tu vas vers un Jude ou un Romuald ou un Thaddée pour lui dire « Attends, tu sais, j'ai un problème d'argent, est-ce que tu peux m'aider ?» Il va te dire « Ah, tu sais, quelqu'un cherche quelqu'un pour travailler dans son entreprise, je vais t'envoyer là-bas. » Clair et net, en fait. Eux, ils ne te donnent pas de l'argent si facilement. Bien. Alors, bronzez votre métal de chance. OK. Agathe est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 22, 31, 35, 38 et 48. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont olive, pourpre et noisette. D'accord. Votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est la lavaterre. Oui, la lavaterre. Votre plante, La lavaterre. Oui. votre plante porte-bonheur est la véronique. OK. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la vigogne. La vigogne en image pour nous, s'il vous plaît. Et voilà, donc toujours dans la famille des antilopes, je pense bien. Et on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire. Célébrez comme cela se doit. On n'a qu'une seule vie et donc profitez-en. Allez, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous portez très bien. S'il vous plaît, augmentez un peu le volume. Ça, le message, je l'envoie à la régie. Les gars, vous aussi augmentez là-bas. D'abord, on va voir si ça va être augmenté. Le sujet passant depuis Toti. Merci beaucoup. Voisin, bien, je poursuis. Comment allez-vous ce matin? Bonjour. C'est Enyovi depuis le Bénin, à Natitengu. Aujourd'hui, vous êtes mignon et mignonne. Tata Océane, vous êtes encore jolie. Merci. Merci, Enyovi. C'est gentil. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Bonne émission à vous. C'est de la part de Pierre depuis Bekwota. Merci, Pierre. Quelle lumière sur le plateau, mon Dieu. Merci et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Non, on dit lumière, nous-mêmes, on sait qui sont lumière, qui ne sont pas lumière. Le reste, c'est qu'on ne veut pas beaucoup parler. Hein, quand on a dit lumière, les vraies lumières n'ont pas bougé. C'est les obscurités qui ont commencé à s'agiter là. On se connaît ici. Eugène, par exemple. Même, regarde ici. Hein? Reste ici. Je suis avec vous. Oh. Présent de cœur. Non, de corps. Ce qu'est-ce que je suis là? C'est ça, oui. Les lumières, levez la main. Je suis la lumière du monde. Applaudissez l'obscurité. Je suis rempli de gloire, héritier du royaume. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tout ce que je fais prospère. Tout ce que je touche est béni. N'importe où je vais, il y a des miracles. Moi, je continue. De gloire en gloire. Merci à la chorale. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin, surtout Mister Hubert.
Bonne émission à vous. C'est Didier55 depuis Kégué Zogbedi qui vous envoie ce message. Merci, je suis... Ah, elle va. Ok, d'accord. Bonjour à tous, vous êtes si beaux et belles. Merci. Et le message n'est pas fini, on vous dit bonne journée. Merci. Belle voix, Miss Eve. Bonjour les belles et les beaux. Sur le plateau, Tata, s'il vous plaît, j'ai une doléance. Mes deux parents fêtent le 21 et le 22 juin. Wow, ils se sont bien trouvés. Et j'aimerais bien avoir leurs caractéristiques. Ok, travail pour toi. Rendez-vous le 21 et le 22. Ici, c'est Sandra Beauty depuis Agor Voudou. Comment vous allez ce matin? Ça va bien. Vous êtes très belle. Bonne journée à vous. Je vous aime fort. Merci, Sandra. Germain depuis Akepe, bonne journée à vous. C'est pour vous saluer. Merci, Voilà le Germain. message. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous beaux, jolis au plateau. Ruth, celle des expressions. J'aime bien votre beauté. Elle est au naturel. Rose Assis. Souvent, quand vous dites que Ruth, elle a une beauté naturelle, c'est parce qu'elle s'est coupé les cheveux, non? C'est parce qu'elle a la tête rasée, non? Sinon, Ruth qui est en face, sa beauté naturelle, là, c'est un même sauvage hein, dans son naturel. Parce que vous ne voulez pas voir, c'est pour ça que c'est comme ça. Hein? Montre ton côté naturel sauvage, ma fille. Tu voulais faire quoi? Elle a dit, montre ton côté naturel, bien acheté sauvage. Je me suis mélangée. Non, montre ton côté naturel sauvage un peu, ma fille. Bon. C'est ça, c'est ton côté naturel, très sauvage. Très sauvage. À quoi? Vas-y, fais ta chose, je vois. Moi-même, j'ai failli fuir. Le sauvage. Ah non, ne refais plus jamais, ça me la vie. Hein. Non, ne refais plus jamais, c'est bon comme ça. Là. Non, j'ai voulu vous laisse. montrer le côté sauvage. parce Non, que laisse. Je vous ai trop monté le côté naturel, vous voyez? Ton côté naturel, même a peur de ton côté naturel. Tati, il faut laisser. Ah, à cause de ça, je veux croiser les jambes. Allez, merci beaucoup, Mister Katako, pour la célébration. On va poursuivre. On devrait normalement passer avec les expressions et également les innovations et finir avec Mister Hubert. Et donc, vous allez choisir. On le fait ou on le fait juste après le face-à-face? Ok. Bon, ils ont décidé que ce soit fait maintenant. D'accord. Ok. Allez, on va partir cette fois-ci avec qui d'entre vous qui vient? On a Miss Littérature. Donc, ça va être toi. Tchalele Kema et on finit avec les innovations. Du coup, un doublé acrobatique de jingle pour Miss Ruth Sassou et Mister Hubert. Alors, bonjour à tous. C'est Pierre de Paracou au Bénin qui vous envoie le message. Merci Pierre. Coucou la pause. Vous êtes tous waouh. L'expression de ce matin veut dire, on est avec toi d'ailleurs, être trop saoulé ou ivre. Ça signifie également avoir la nausée. Bonne chance à ma fille divine qui vient de passer le CEPD. Pascal depuis Barkwassi dans la commune de Loti 2. Merci Pascal. Est-ce que Pascal a raison ou pas? Oui. Il a raison. Oh, Pascal aime les expressions compliquées. Ok, explique-nous. Alors, l'expression du jour, c'est une expression qui est apparue au XXe siècle. Okay. Souvent utilisée dans l'oral que dans l'écrit. Largement, elle est répandue dans comment dirais-je, le style courant et dans les milieux familiers et ouvriers. Okay. Pascal l'a dit, c'est une expression qui signifie avoir très envie, avoir très envie de vomir. Autant pour moi. Ou alors être au bord du ras-le-cœur. Avoir les dents du fond qui baignent. Qui baignent, voilà. Donc, c'est avoir très envie de vomir. Pour plus de détails, avoir les dents du fond. Déjà, les dents du fond, selon vous, c'est quelles dents? Les dents de lait. Les molaires. C'est ça, dents de lait, non? Non. Tu dis oui, après l'émission, tu me corriges. Tu dis non. Devant des milliers des millions même de téléspectateurs, tu me regardes, je suis ta mère. Tu me dis non comme ça, c'est une humiliation. Nous sommes humiliés. Hein? C'est ça, non, c'est ça. C'est parce que je sais que vous ne savez pas, que je me mets à votre place pour, étant donné que je suis remplie d'humilité. C'est pour ça. Voilà. C'est pas dents de lait.
Toi seulement. Hein. On poursuit. Alors, comme je disais, les dents du fond sont les molaires, qui sont donc la partie la plus reculée de la bouche. Quelqu'un dit molière. On dit molaire. Molaire. Bien. Alors, en ce qui concerne le fait de baigner, c'est cette illusion d'avoir cette montée de salive qui vient jusqu'au niveau de ces dents-là quand on a envie de vomir. C'est vrai. Alors, il n'y a pas d'origine fixe pour cette expression, comparée à d'autres expressions plus anciennes qui sont des œuvres littéraires ou qui viennent de certains savants. Cette expression n'a pas d'origine fixe. Elle vient plus d'une intuition que des œuvres littéraires. J'ai quelques synonymes pour vous. Okay. Avoir les dents du fond qui baignent ont pour synonyme avoir la gerbe, avoir le cœur au bord des lèvres. Donc, si quelqu'un dit un jour j'ai le cœur au bord des lèvres, c'est que cette personne a envie de vomir. Avoir envie de rendre ou encore avoir l'estomac à l'envers. Quand on dit avoir le haut le cœur, ça veut dire quoi? C'est aussi avoir envie de vomir. Voilà, avoir le haut le cœur, c'est j'ai envie de vomir. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plusieurs manières d'exprimer cette envie-là de vomir. Alors, nous avons quelques traductions. Comment on dit j'ai envie de vomir? Puis, il y a l'expression silencieuse aussi. C'est une expression silencieuse. Alors, pour ceux qui sont à table. Ouais, Non, ils dommage. ont compris. Hein? Heureusement qu'on n'a pas mis la caméra sur moi quand je faisais ça. Mais ça reste une expression silencieuse. Et entre les femmes, quand elles veulent faire du béret, là, un bon béret, voisin, on se connaît. On fait, il y a des gestes, on ne parle pas, mais on se comprend. Quand la personne passe devant toi et puis tu fais... Ouais. Et on continue comme si de rien n'était. Vas-y. Nous avons des traductions en Bassar et en Kotokoli. OK. Donc, si la régie est prête, on va Avec balancer. plaisir. C'est parti, les gars. J'ai envie de vomir en Bassar. Ambum de Wolenker. Ambum de Wolenker. Non, c'est déjà sorti. Quelqu'un m'a pas le voir. J'ai déjà vomi. Ambum ou Wolenker. Ah non, c'est pas. Est-ce que je peux réentendre encore une fois, s'il vous plaît? J'ai envie de vomir en Bassar. Ambum de Wolenker. Ambum de Wolenker. Ah ouais, ok. Suivant, oui. En Kotokoli. J'ai envie de vomir en Kotokoli. Bijoma tode. Bijoma tode. Bijoma tode. Bijoma tode. En cabier. Eugène en cabier. Ça ne me vient pas tout de suite. J'ai envie de vomir en cabier. On l'a pas en cabier aujourd'hui? Non, on l'a pas en cabier. Je crois que... Oui, c'est ça. C'est une nuance avec je veux manger. Mon dos. Ça veut dire quoi, tonton? C'est ce que je dis, mon dos. Non, pas de nuance. Dis-nous c'est quoi? C'est ce que je répète là. Ok. Mondia dort. Non, le caméraman dit que c'est pas ça. C'est pas ça. Tu nous mens comme ça là. Non, là, c'est pas loin. En mais plein ce qui est midi. sûr, c'est pas loin. C'est très loin même. Donc, on t'a dit que c'est pas ça du tout. Je veux bien une personne pour nous aider, s'il vous plaît. Avoir envie de vomir en cabier, comment ça se dit, comment ça se prononce aussi. Si dans le studio, ça peut se faire, ce serait cool quand même. Pardon? Mojanto. C'est ça, non? Non. Mojanto. Toi, t'avais dit quoi? Nyayodo, il est T'avais dit quoi? Mojanto. Et nous pèle. À cause de toi, j'ai failli me coucher même. Tu n'as pas, ça dit, oh malais. Dieu, pouvoir. Non, c'est pas ce que tu avais dit, mais je crois que c'est dans la prononciation en fait. Il y a la nuance, oui. Il faut? C'est rentré au fait. Ah, chez lui, c'est le lui, manger. c'est manger, Alors que ça. ça dit. Ah, par contre, il avait raison quand il dit qu'il y a une similitude, une nuance avec je veux manger en cabier. Il y a viré l'enti là. Ah, oui, Mais bon, c'est ça pas ce va. que nous on voulait, tu nous as dit. Avant de finir, il y a Rock qui disait qu'il voulait faire une phrase avec cette expression-là. Alors, ici, moi, je l'ai en cabier. On dit en cabier, c'est boazimodo. Boazimodo. Boamto. Boamto. Tom. Bon, Tom. C'est pas ce que je dis. Je m'entends dire. To.
To. Boum to. To. Boum to. Ok, d'accord. Ah. Là, c'est compliqué. Et il y a un problème dans les Ah, filles. pour les filles. Attends, le blemi, je te dis. Hein. Voilà. Allez. Et oui, miaoué digna. Ok. Bonjour la pause. Bonjour. J'aime beaucoup Miss Eve. Elle est très très belle. Naïpo. Naïpo, là-bas, croisé jambes. Et on dit, sans vous mentir, ça m'énerve quand Miss Eve quitte à chaque fois le plateau. Donc on se doit de la garder jusqu'à la fin de l'émission. Ce qu'on va faire, on va mettre ta photo là. On a plein de panneaux ici, non? Chacun prend une panneau, il met sa photo dessus. Hein? Et puis comme ça, vous restez... Ah ça va pas le faire. Hein? Bon, allez, je poursuis. Bonjour à tous. Bonjour. En Kabia, on dit Bohèmes Mondo. Bohèmes Mondo. Voilà. Rien à voir avec ce que tu avais dit. Hein? Tu es là, à midi pile, tu nous mens ici seulement. Tu n'as même pas honte. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Je vous salue depuis Akato. Vous êtes tous waouh et vous remplissez toutes les conditions. Bisous à tous et bonne émission à chacun d'entre vous. Merci. Merci. Un coucou à toute l'équipe de la pause, toujours aussi rayonnante à l'écran. Hubert, ton look aujourd'hui est vraiment remarquable. Merci. Présente-le nous un peu, on veut tout savoir. Voisin jeune, toujours au top du style. Et toute l'équipe, vous êtes tous simplement magnifiques. Signé Duc. Merci, Duc. Bien. Alors, je te laisse conclure quand même. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Avoir les dents du fond qui baignent, c'est tout simplement avoir très envie de vomir. Utilisez cette expression dans votre quotidien. Et attention, ayez le temps de l'exprimer avant de poser l'acte. C'est plus important. Sinon, Demain. Sinon, on peut mélanger les deux aussi en même temps et puis bon. Tu le dis, hein? L'acte à la parole. J'ai envie de vomir. Non. J'ai envie de manger, j'ai envie de vomir ou quoi? Non. Elle dit il faut prendre le temps de dire l'expression, de finir l'expression avant de passer. Voilà. Et je dis, donc, on peut jumeler les deux. J'ai les dents du fond qui baignent. J'ai les dents. Excuse-moi. Tu sais, ça va être compliqué. Tu as envie de vomir, tu veux vomir. Donc, dans l'acte, il est déjà là. En fait, si tu veux, ça baigne même déjà. OK? Donc, tu n'as même pas le temps de dire à quelqu'un, je veux vomir. Excuse-moi. Et tu te fermes. Enfin, ça dépend. Si c'est déjà là, tu fais tout pour que tu te retiens au max. Maintenant, si tu veux faire la stylée ou le stylé, dans ton je veux vomir, tu as le temps de dire, excuse-moi, j'ai les dents du fond qui baignent. Et si vous dégagez pas vite, c'est vous qui allez baigner dedans. Merci beaucoup, tu vois. Et donc, bon, allez savoir. Mais mettez ça quand même dans votre vocabulaire. Bien, salut la famille. Salut. C'est le Shenzhou Pakijir, pas Pakichenzu, vous comprenez? Depuis Kolo Mayondi. Et Tata, tu nous as manqué hier. J'étais pas loin, je suis dans le studio. J'aime beaucoup votre émission. Parmi vous, les filles, qui est-ce qui va m'épouser? Nobody. Parmi vous, les filles, qui va l'épouser? Bien, on poursuit. Mister Eugène. Hubert. Oui. Bien, on est avec toi. Oui. Alors, rebonjour à tous. Rebonjour à nos chers téléspectateurs. Comme je le disais, nous sommes aujourd'hui avec un étudiant, juriste, qui va nous parler de sa passion pour la chose juridique et oratoire. Alors, il faut aujourd'hui savoir que tout le monde n'a pas l'art de cuisiner. Je suis d'accord. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils cuisinent pour vous, vous avez les dents du fond qui veulent baigner. Mais lui, il maîtrise l'art, surtout l'art de préparer la pâte. Et il nous a fait la théorie en quelques secondes. Si la régie est prête, on va y aller avec la vidéo. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Alors, nous sommes avec qui aujourd'hui? Marcel Apeta. Marcel Apeta. On a bien envie de découvrir Marcel Apeta. Qui est Marcel Apeta? Marcel Apeta fait quoi? Je suis juriste en formation actuellement à l'université de Lomé. Je suis un passionné de l'art oratoire. En tout cas, je m'exerce. Alors, sur le campus, vous avez plusieurs options. Comptabilité, vous avez le secteur maritime. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire le droit? Bon, c'est simple. Au prime abord au lycée, j'avais fait l'erreur là d'aller en série D. Et j'ai lu l'heure. Ça, c'était parce qu'en vérité, au lycée, au collège, lorsque je travaillais bien en tout,
on a tendance à penser que lorsque tu vas au lycée, tu peux faire la série D facilement. C'est ça. Or, ce n'est pas ça. C'est la série des meilleurs. Voilà, on te dit, c'est série D. Donc, tout le monde, série D. Et ça, ça chauffe là-bas. Du coup, j'ai fait l'erreur là, même si j'ai fait la terminale D, j'ai beaucoup souffert. Alors, lorsque je suis venu au campus, j'ai dit, je ne veux plus faire de maths, physique, là, je ne veux plus trop me prendre la tête. Alors, je veux aller quelque part où je veux me sentir à l'aise, dans mon élément. Étant donné que je suis un passionné de l'art oratoire, le droit, ça va aller. C'est fait pour vous. Je vais bien taffer là-bas. Voilà. Alors maintenant, est-ce que Marcel a d'autres passions à part l'oratoire, d'autres choses que vous aimez bien faire à part le droit, à part l'oratoire? Parce que bon, oratoire, droit, c'est presque la même chose. Est-ce que vous avez d'autres choses? Peut-être la musique, la danse, la cuisine. Qu'est-ce qu'on peut voir chez Marcel? Alors, Cuistot 3.0. Et Bléoula, cordon bleu, tu comprends? You get it? En fait, j'aime aussi regarder les séries. Proprement dit. Maintenant, après avoir cuisiné, je dépose mon plat devant mon PC, j'allume ma série. D'accord. Et je fais les deux. Ok. Étant donné que Marcel aime la cuisine, est-ce que tout de suite là, en 30 secondes, tu peux nous préparer la pâte? Proprement dit. Fais-nous ça maintenant. Bien fait, vite fait. Oui. Alors, on dit là Dakoumé. Oui. Je vais aller enlever. Vas-y, elle est voilà. Gaza les vents. Et Wadjo les vents. Oui. Et Siachan les vents. Oui. Pas dans le où on a quoi boire des bobés. On a dansé là Dakoumé. Si c'est moi, je vais te dire ça aujourd'hui. On va esquiver quelque chose. Dakoumé de A à Z. Dakoumé Midjo. Bon, il y a deux façons. Il y a certaines mamans, elles préfèrent chauffer l'eau avant de King Boko là pour la dansia. Et moi, personnellement, j'aime être paresseux. Du coup, Bluna et Wakudo Siazedeka, qui me dans les Ouadi. Bon, en tant que on a oublié les baba au cou. Les Ouadi, voilà, Fionzereka quoi. On avait Fionyoré à Dacia, Fionyoré quoi. On a cuit une partie. À ça d'arrêt, il y a on a c'est gobé, à bouillon choco. Et c'est que les founois. Et il dit, vire, quoi, bon. Et là, Bobo, il est bien bon. Ah, élégamment. Même dans la cuisine, il faut tout faire élégamment. C'est important. Mais la décision comme maîtriser, vous savez, il faut aussi savoir dire la vérité. Décider terrain. Elle est sensible. Une prochaine fois. Ok, alors est-ce que Marcel veut quand même saluer quelqu'un? Bon, je veux saluer mes potes. Tous mes potes avec qui j'ai fait la terminale et que ça n'a pas marché. Cette année, ils sont dans le feu de l'action, ils sont en plein examen. Je leur souhaite courage, qu'ils terminent bien. On les attend à l'université. On les attend à l'université. Voilà. Le doyen vous attend à l'université. Merci beaucoup. Un petit clin d'œil à tous les étudiants, mais également à tous les candidats qui présentement sont dans les centres en train de composer pour le baccalauréat. C'est ça. Merci beaucoup. Et le CEPD aussi. Hein. Et vive les vacances pour les autres. Hein. Je sais ce que c'est. Beaucoup de courage aux parents qui ont encore des enfants en bas âge. Ça ne va pas le faire pendant au moins 3 mois. Jésus Christ. Il y a où tu passes. Et frais d'électricité qui flambent. On ne parle même pas de la télévision. Oh Seigneur, calvaire. Bien, merci à toi. Plaisir. Juste à côté de toi, Miss Grâce. Yes. Est-ce qu'on lance d'abord mon jingle? Jingle. Jingle pour toi. Aujourd'hui, on parle d'une innovation congolaise, d'accord? On parle d'une entreprise qui s'appelle Nourou, qui signifie lumière en swahili, tout simplement. Okay. Donc, c'est une entreprise qui est pionnière dans le domaine de l'énergie solaire, qui fournit des mini-kits réseaux électriques, c'est-à-dire ce sont des réseaux qui sont indépendants du système national. Okay. Donc, généralement, c'est surtout dans l'Afrique subsaharienne où l'accès à l'électricité est assez compliqué. Donc, ils sont principalement installés dans la région de Goma, permettant à tous ces réfugiés-là qui sont généralement dans la zone de pouvoir profiter quand même de l'énergie solaire
dans ce domaine-là. Donc, je pense que c'est une entreprise qui apporte énormément dans ce domaine-là parce que, étant donné qu'ils ont des kits qui ne sont pas forcément gigantesques, comme on a l'habitude de voir, les énergies solaires, c'est vraiment beaucoup de matériel et tout ça. Donc, avec les mini-kits, ça permet à tous ceux-là qui se retrouvent dans ces zones-là de pouvoir quand même avoir accès à l'électricité. Donc, voilà, aujourd'hui, on a parlé de mini-kits électriques dans la zone de Goma principalement, en RDC tout simplement. Donc, tous ceux-là qui sont dans la zone pourront quand même profiter de cette innovation-là. Et tous ceux qui sont également dans la sous-région pourront profiter de ce kit-là pour pouvoir se fournir de l'électricité. Tout simplement. C'était tout pour moi aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc, rappelle un peu, on était dans la ville de... Nourou, Goma, en RDC. En RDC. Donc, on a parlé de Nourou, qui signifie lumière en Swahili. Voilà, merci beaucoup. Et vivement qu'on revienne au Togo, hein, parce que dernièrement, là, il y a encore beaucoup d'innovations. Hein. Hier, on était avec un Togolais, mais au Sénégal. Non, on veut un Togolais au Togo. On veut un Togolais au Togo, ça va nous faire beaucoup de bien. Sinon, merci à toi. Je vous en prie. Merci à chacun d'entre vous. On va encore marquer une pause, on va à la plage publicitaire et juste après, on va prendre M. Raphaël d'Ora Bank pour parler des innovations de la banque. Dernièrement, comme tu l'as dit, il y a un concours. Monsieur Alfred, voilà, pardon pour... je ne sais pas pourquoi je dis Alfred et Raphaël, c'est pas les mêmes lettres. C'est pas la même lettre. Non, on est cool. Bon, okay. j'ai déjà transformé l'eau en verre. Plage publicitaire et on revient juste après. Oh, merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Ah! Bébé a faim. Ah! Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être un casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Pré-enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Monsieur Alfred, au plateau, on parle bien entendu de la campagne Compte épargne lancée par Aura Bank depuis bien des semaines. On voudrait bien savoir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Nous sommes à 2 semaines de la clôture et du coup, bonjour à vous. Comment ça va? Bonjour Océane, bonjour téléspectateurs, bonjour à nos clients. C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Apparemment, je prends un goût de la télé. Il va falloir me trouver peut-être... Une place, une rubrique. Ok, la minute okay, bon. Et à dire, la campagne se déroule très bien. Et comme promis, il n'y a pas de souci. Tout se passe normalement à merveille. Et les dépôts aussi, nous en recevrons. Et puis, on compte surtout sur nos clients, les anciens comme les nouveaux clients, à faire des déplacements en agence pour pouvoir créditer, faire des dépôts sur leur compte pour faire partie des meilleurs épargnants d'Aura Bank Togo. Meilleur épargnant et meilleur gagneur, je vais dire, mais à la fin de cette tombola, on repart avec quel lot déjà de base? Quand c'est la banque, on veut que ce soit un compte bancaire rempli. Hein. C'est pas mauvais non plus. Ou bien, Eugène? Ah, bien sûr. Enfin, le mien a été vidé ce matin. Le chèque, il est encore là et c'est sans provision. Alors, dites-nous, on gagne quoi? Ok, beaucoup de jeux sont mis beaucoup de cadeaux sont mis en jeu. Il y a des appareils électroménagers.
les frigidaires, les gazinières. Bon, pour les clients qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur les lots, c'est mieux de se rapprocher d'une agence, l'agence la plus proche, pour pouvoir avoir une liste. C'est toute une liste qui est établie pour faire plaisir à tous les clients qui auront le plaisir de faire des dépôts sur leur compte. Il n'y aura pas qu'un seul gagnant. C'est tous ceux qui auront à atteindre l'objectif, c'est-à-dire le prix fixé, le montant maximum fixé, auront droit à un cadeau. On parlait de compte épargne. Moi, je veux savoir, en fait, spécifiquement, parlons, quels sont les comptes qui sont concernés. Compte épargne simple tout court ou d'autres comptes également peuvent bénéficier de cette tombola? Vous savez, quand on parle de la typologie des comptes, le compte épargne, quand on dit compte épargne, c'est le compte qui permet au client de pouvoir épargner. Maintenant, il y a la classification des comptes épargne en fonction des taux de rémunération. Et à Aura Bank, chez nous, nous avons plusieurs types de comptes épargne. Nous avons le compte épargne simple qui est rémunéré à 3,5%. Et l'intérêt reversé devient le capital pour le prochain mois et c'est un intérêt composé. Et nous avons des comptes épargne bonus qui est un peu plus bloqué sur une durée minimum de 1 à 12 mois. Donc le client ne fait pas de retrait sur ce compte-là pendant 12 mois et le taux est maintenu sur 4,5%. Et dès le premier retrait, le taux revient à 3,5%. Nous avons aussi d'autres comptes épargne comme le compte épargne garantie qui est lié au compte courant, qui permet aux fonctionnaires, les salariés, de pouvoir épargner sur leur salaire sur une durée définie pour préparer la retraite. Et ce compte-là, c'est rémunéré à 3,75%. Donc, tout ça, là, ce sont des intérêts capitalisés, les intérêts reversés. Les intérêts sont reversés mensuellement et ces intérêts deviennent le capital pour le prochain mois. Et pour rappel, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, pour avoir un compte à Aura Bank, ce n'est pas aussi compliqué. L'ouverture est à 0 francs. Vous n'avez pas besoin de venir avec de l'argent pour pouvoir faire un dépôt, pour pouvoir ouvrir un compte. Vous venez avec 2 photos passeport, la copie de votre pièce d'identité en cours de validité, bien sûr, une copie de la facture servant de preuve d'adresse et un plan de localisation que vous aurez à faire chez nous. Maintenant, pour être éligible pour notre campagne Challenge Épargne que nous avons lancée, il va falloir faire des dépôts. Plus je dépose, plus je gagne. Donc, c'est en quelque sorte notre... Non, je pense que tout a été dit et je pense aussi que vous avez compris. Les lots sont là, ils attendent que vous. Et le jeu, il tient sur tout le territoire national. Donc, toutes les agences d'Aura Bank sont concernées. Il y aura des gagnants dans chaque agence. Monsieur Alfred, merci. Merci à vous. Je n'ai pas dit Raphaël. J'ai réfléchi avant. Moi, je bug entre Raphaël et Alfred à chaque fois. Merci infiniment d'être passé dans la pause. Mais de toute façon, on sera là également pour la remise. Dès que le tirage se fera, on sera parmi les partenaires communication pour la remise. Si la pause même ne gagne pas un réfrigérateur entre-temps, hein. Ne nous trichez pas. Hein. J'essaie de faire des dépôts. Je pense que la pause a déjà un compte chez nous. Fait des dépôts et je crois bien que... Nous sommes habitués à faire des retraits. Merci. Et bien voilà, à l'affiche. Et maintenant, vous savez quoi faire. Allez profiter de ce grand jeu Tombola et repartez avec tout plein de lots. Nous tendons d'ailleurs vers les grandes vacances et vous pourrez profiter de tous ces appareils électroménagers en famille. Pourquoi pas. Et nous allons encore marquer une petite pause et juste après, retrouver notre invitée du jour. Elle se nomme Madi Foltek. Attention, elle est scénariste. C'est grâce à elle que vous avez les séries comme Ahoué Hospitality ou encore Oasis. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de son métier de scénariste. Moi, j'appelle ça écriteuse. C'est vrai que c'est un abus de mots, mais c'est comme ça que je le dis. Et nous allons lui demander également comment on fait pour sortir des pépites en termes de scénario, pour faire les films comme elle seule sait le faire. Juste après, on marque une petite pause avec ce que vous voulez. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous.
l'heure du face-à-face avec notre invité. Nous avons l'honneur aujourd'hui, on ne croise pas les jambes, désolé. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Madi Foltek, scénariste et consultante en scénario. Bonjour Madi. Bonjour Océane. Comment ça va? Je vais bien, et toi? Ben, je suis totalement honorée, du coup je me porte bien. Honorée de vous avoir au plateau avec nous aujourd'hui. C'est une grosse curiosité de savoir comment ça se passe, le métier de scénariste et consultante en scénario. Également, je veux voir, est-ce qu'il y a une différence entre les deux notions? Scénariste, c'est quelqu'un qui écrit des films et des séries. Consultante en scénario, ça veut dire que quelqu'un peut m'envoyer un scénario et donc je fais, on va dire, le diagnostic du scénario. Les faiblesses, les forces, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, je vais y aller au pif avec des questions déjà parce que je suis trop curieuse. Qu'est-ce qui fait un bon scénario? Un bon scénario, déjà, c'est l'histoire. Il faut une histoire qui est solide, une histoire qui parle aux gens, une histoire qui... on peut parler de notre... Je vais donner un exemple de nos réalités ici, mais il faut quand même que ce soit universel. Ça veut dire que ça peut parler à n'importe qui par rapport aux thèmes qui sont explorés, en fait. Il faut des personnages auxquels les gens peuvent s'identifier. Parce que quand on crée des personnages, ce n'est pas juste des mannequins, quoi. Ouais. Faut en faire des êtres humains, un peu. Et il faut, on va dire, la touche de la scénariste, moi. La touche de la scénariste. Pour pimenter. Pour pimenter. Il faut que ce soit inoubliable comme histoire. C'est ça. Il faut que ça touche, en fait. Alors, qu'est-ce qui a fait la particularité des scénarios? On dit les scénarios et un scénario. C'est bien ça? On dit un scénario, des scénarios, mais c'est un peu old school. Maintenant, de plus en plus, on dit les scénarios. Et ça passe, tu vois, Ouais. ça passe. Du coup, qu'est-ce qui a fait la réussite des séries Ahwe, Hospitality et Oasis? Parce que derrière ces trois productions, c'est bien Madi Foltek qui était à l'écriture. Et bien sûr, derrière, on avait Mikoko aussi. Oui, il y a Mikoko qui est sorti récemment aussi. Oui. Pour Ahwe, je dirais que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans l'histoire qu'on a racontée parce qu'on s'est raconté nous. On a raconté nos réalités, nos traditions, celles avec lesquelles les gens ne sont pas forcément d'accord. Ouais, je suis d'accord. Donc, pour Ahwe, je t'avoue que c'était un choc pour nous aussi, l'ampleur que ça a pris. Combien les gens se sont retrouvés dans cette histoire-là, dans les personnages, dans tout ce que le personnage Ellie a vécu. J'ai reçu tellement de témoignages de gens qui ont vécu la même chose. Donc, je crois que ça a beaucoup parlé aux gens. Et les gens m'ont aussi dit que c'était la première fois qu'ils pouvaient regarder une série avec leurs parents. Ouais. Donc, c'est comme si ça a plu à toutes les générations, quoi. C'était ça la plus grande surprise. Hospitalité, c'était nos débuts. Dans ce format-là de 26 minutes. Mais je crois que parce que c'était différent, c'était frais. Il y avait aussi l'humoriste Follow, paix à son âme, qui a apporté quelque chose. Donc, c'était une série médicale, Hospitalité. C'était une série médicale tournée au Togo avec des acteurs togolais. Je crois qu'il y avait peut-être un Ivoirien ou deux Ivoiriens, voilà. Et donc, ça c'est parce que c'était différent, ça a parlé aux gens. Ouais. Oasis... Oasis, c'était différent aussi. À chaque fois, il y a de la différence. En fait, chaque série, chaque scénario, avec ses réalités, avec ses défis aussi. Oui, c'est ça, avec ses défis. Parce que l'idée, c'est de ne pas toujours raconter les mêmes histoires. On se raconte, mais on veut aussi montrer l'Afrique autrement. Parce qu'à chaque fois, quand il y a les médias occidentaux qui racontent nos histoires, qui racontent l'Afrique, c'est l'Afrique avec les mouches. Alors qu'en Afrique, au Togo... Il y a de tout, en fait. Ouais. Donc, il y a de belles choses, il y a des choses moins belles, mais il faut savoir tout raconter, en fait. D'accord, voilà. Totalement d'accord. Miss Ruth et Mister Eugène. Alors moi, je suis très admirative de ce parcours-là. À chaque fois, quand il y a une série ou bien un film qui sort et je vois son nom, je me dis, ouais, elle est très talentueuse. Mais moi, j'aimerais remonter un tout petit peu à ce qui vous a amené vers ce métier-là. Parce que vous aurez choisi autre chose à part ça. Pourquoi spécialement être scénariste? Parce que j'ai toujours adoré écrire. J'ai commencé très tôt, mais j'écrivais beaucoup plus les nouvelles, en fait, les petits romans. Mais je regardais énormément de films avec ma famille. Et puis, on va dire au collège, je faisais partie le club de français, le club de lecture. Et donc, le professeur nous faisait regarder beaucoup de films
qu'on devait ensuite disséquer, analyser. On lisait beaucoup de pièces de théâtre. Donc, ça nourrit en fait cette envie en moi d'écrire. Mais l'idée, ce n'était pas de devenir scénariste. J'ai étudié la publicité. C'est ce que j'ai fait. Ma licence est en publicité. C'est après avoir eu ma licence, en fait, que je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui manquait, en fait. Et donc, j'ai commencé à parler à mes professeurs pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient me guider, parce que je devais faire mon master. Et il y en a un qui m'a rappelé que j'adorais écrire et que j'aimais beaucoup le cinéma. Pourquoi ne pas combiner les deux? Avant ça, je n'avais jamais pensé au métier de scénariste. Donc, quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis rendu compte que c'est ça, en fait. C'est ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Ce parcours estudiantin est quand même assez éclectique. Et quand on remonte un peu plus haut... Tu es fort. En tout cas. Et quand on remonte un peu plus haut, Oui. on voit quand même que cette vocation a commencé très jeune. Très jeune, à 12 ans, on voit donc, on découvre en fait une petite fille qui a envie d'écrire une histoire pour soulager sa mère, qui est encore hospitalisée, qui a envie de faire quelque chose. Et à partir de là, cette petite fille de 12 ans-là commence par écrire des histoires. Après donc ce parcours estudiantin éclectique, vous arrivez donc à décrocher votre diplôme et vous avez donc un master en scénarisation du Regent University des États-Unis. Ouais. Qu'est-ce que cette formation concrètement apporté à votre touche? Et derrière aussi, pourquoi avoir décidé de rentrer, apporter votre art au Togo? Parce que vous aurez pu rester là. C'est vrai. Alors, déjà, ça m'a permis de savoir de façon concrète à quoi ressemblait un scénario, comment écrire un scénario, parce que j'avais absolument aucune notion. J'ai découvert la différence entre un scénario et un roman, ça n'avait rien à voir. Donc, ça m'a permis d'avoir les connaissances qu'il faut, en fait, pour devenir un bon scénariste, une bonne scénariste, parce que c'est moi, de devenir une bonne scénariste. On avait aussi des experts de l'industrie, de Hollywood, qui venaient nous donner des cours et nous dire un peu comment ça se passait en fait dans l'industrie. C'est en entendant ces experts-là parler que j'ai décidé que j'allais pas rester là-bas. Genre, Hollywood est saturé. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Tu sers du café à quelqu'un pendant des années et puis on te donne une chance un jour. Et je leur disais, bonne chance, je retourne chez moi. Mais l'idée, ça avait toujours été de revenir au pays, de toutes les façons. Donc, concrètement, ce que j'ai obtenu, ce sont ces connaissances-là. Et de me faire un réseau aussi, parce que c'était la première fois que j'étais dans un espace où il y avait des gens qui partageaient la même passion que moi. Donc, il y a des gens dont je suis toujours proche aujourd'hui, qui sont producteurs, réalisateurs, Nigeria, un peu partout. Donc, il y a cette famille-là qui se crée aussi quand vous êtes ensemble et que vous partagez la même passion, peu importe le département dans lequel vous êtes, parce que dans le cinéma, il y a plein de départements. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as posé? Pourquoi revenir au Togo? Quand j'ai décidé d'étudier la publicité, l'idée, c'était pour revenir et faire la publicité ici au Togo, parce que je ne supportais pas. Et donc, une fois que j'ai décidé d'étudier finalement la scénarisation, je suis rentrée avant de faire mes études pour vérifier s'il y avait un besoin de scénariste. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait. Donc, ça m'a juste confortée dans l'idée que j'avais de base de rentrer au pays et de contribuer comme je pouvais, en fait, au développement. Voilà, le cinéma sur le plan mondial, quoi. Donc, c'était pas... J'ai même pas eu à réfléchir. C'était ça le projet, en fait, depuis le début. Ouais. Et c'est chez moi. Ouais. Ça, c'est clair. Est-ce que Madi a déjà participé à l'écriture de scénarios pour d'autres films qui n'ont pas été développés au Togo, mais qui ont été développés peut-être ailleurs et qui ont eu du succès également? En ce moment, il y a un film en pré-production. Je ne peux pas trop en parler. C'est avec une boîte nigériane. D'accord. J'ai travaillé sur des projets qui ont été... Voilà. Ouais. Je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas encore sorti. Ouais, mais si. Parce que je suis bilingue aussi, anglais-français. Donc, ça me permet de travailler sur d'autres projets. Ouais. Alors, vous avez décidé de, cette fois-ci, partager votre savoir-faire. Et donc, de lancer une formation qui va donner l'opportunité à toutes les personnes amoureuses de l'écriture de scénarios de pouvoir y faire véritablement. Pourquoi finalement?
parce que ce n'est pas un travail facile. Du tout. Je sais parce que moi-même, j'ai failli me faire former par Madi et quand j'ai vu le cahier de charge, j'ai démissionné en même temps. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. En fait, je le faisais déjà. J'enseigne une fois par an à Don Bosco, l'Institut Don Bosco. Je le fais sur une semaine parce que justement, je n'ai jamais le temps. Parfois, le ministère de la Culture, maintenant de la Communication et des Médias, organise des ateliers de formation que j'anime. Mais moi-même, de ma propre initiative, je ne le fais jamais parce que je n'ai pas le temps. Mais il y a cette demande-là. Donc, je reçois des messages tout le temps, je reçois des appels et je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais le faire. Idée de lancer, parce que si je le fais une fois, ça va me motiver à le faire après encore et encore. Et parce que je sais que ce besoin-là est là et que peut-être on va découvrir de nouveaux scénaristes parce qu'on en a besoin, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Beaucoup de formés, non. Alors, cette formation va se tenir où? Je vois qu'à l'affiche, c'est 50 000 francs CFA pour y participer. Oui. Ça va se tenir où? Ça va se tenir ici à Lomé. Ce sera du 7 au 11 juillet. Et la deadline pour s'inscrire, c'est le 30 juin. D'accord. Oui. Place très limitée. Pratiquement plus de place, mais bon. Je crois bien. Il y a beaucoup de gens qui se bousculent pour il y a beaucoup qui ont envie de comprendre en fait ce que c'est derrière, comment on écrit un film. Il y a cette envie-là. Alors, il y a encore une toute, ou peut-être l'avant-dernière question, pourquoi pas. Qu'est-ce qui, selon vous, représente aujourd'hui le frein au développement de ce domaine? Parce que vous l'avez dit, beaucoup de personnes ne s'essayent pas à l'écriture de scénarios. Bon, je dirais que l'un des freins majeurs, c'est déjà l'accès au financement, le manque de formation locale. On en a besoin, il n'y a pas d'espace clé. On va dire le réseau de diffusion, parce qu'on a des problèmes il y a des films qui se font, il y a des séries. Mais maintenant, comment, s'il n'y a pas Canal et les autres, comment est-ce que ces gens-là peuvent faire diffuser leurs films? Voilà. Et puis, je dirais aussi le poids du quotidien. Le poids du quotidien dans le sens où il y a beaucoup de personnes dans l'industrie qui doivent jongler entre la survie et la création. Je suis d'accord. Et donc, c'est compliqué de créer, de rêver, si déjà on a du mal à tenir debout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est compliqué. Ce domaine, il faut, quand les gens voient le film ou la série à la télé, ils se disent c'est glamour, mais tout ce qu'il y a derrière, les gens n'ont absolument aucune idée. Et quand je dis que c'est difficile, c'est que c'est véritablement difficile. Ouais. On voit les acteurs à la télé, on les appelle des stars, mais derrière, le compte en banque, ça ne suit pas, quoi. Le compte en banque, ça ne suit pas. Et c'est ça qui fait la déception. Ouais. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dernière question. Oui. Le prochain scénario de Madi Frotek va porter sur quoi? Si ce n'est pas un secret de Polichinelle, on veut bien ouvrir le tiroir. Le prochain scénario, on va parler d'Ahoué. OK, déjà. La saison 2. Saison 2. Ahoué, saison 2, ça revient? Ça revient. J'ai finalement écrit la saison 2. On va tourner très bientôt, mais on est toujours, on va dire, à la recherche de financement. Parce qu'on avait lancé une cagnotte, je ne sais même plus quand. Ça n'avait pas abouti. Oui, parce qu'on avait besoin de 200 millions. Wow. Je crois qu'on en a eu, on va dire, 17 millions. Non, donc ça, c'est très loin. Et ça, ce sont les Togolais, la communauté togolaise, ou ceux qui sont amoureux du Togo qui ont contribué. C'est vraiment un truc participatif. Ouais. On n'a reçu absolument aucune aide d'aucune institution. Donc là, on est toujours à la recherche d'aide, en fait, pour pouvoir améliorer les conditions aussi des acteurs, de l'équipe, parce que la dernière fois, ils ont travaillé sans être payés du tout, et on ne veut plus refaire la même chose. Mais parce que les gens demandaient une suite, on s'est dit, on va quand même le faire, parce que bon, les gens ont quand même trimé pour nous donner ce qu'ils avaient. Donc, on va le faire avec nos moyens, mais bon, on est toujours à la recherche de financement, quoi. Et là, Angela, elle n'est pas au Togo. Angela est Non, occupée. Est-ce qu'elle sera toujours dans la production? Non, pas du tout. C'est son partenaire, Jean-Luc Rabatel, qui est à la production, donc c'est lui qui gère. Angela, elle est trop occupée pour... Elle nous manque beaucoup. Nous manque énormément. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci C'est beaucoup. énorme de continuer à rêver malgré les difficultés et de se donner les moyens. On vous souhaite beaucoup de chance pour cette formation également et pour la saison 2 d'Ahoué. Et nous, ici, on vous dit juste bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Bisous. Au revoir là. Donne-moi le chèque. Donne-moi mon chèque.
J'ai touché mon argent. 1 million 100 000.